Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Sport & Co. Alors en quoi consiste Sport & Co ? Le but est d'associer le sport à n'importe quel domaine, élément, événement ou même objet de notre vie ordinaire en nous appuyant sur des écrits scientifiques. En quelques minutes, vous apprendrez que le sport est omniprésent dans nos vies, quoi que nous fassions. C'est un peu comme un c'est pas sorcier du sportif. Quoi de mieux pour commencer que de parler d'un sujet d'actualité qui nous a tous touchés ces derniers mois. Commençons dans la joie et la bonne humeur avec un sujet qui fâche, le sport et la Covid. Depuis l'arrivée du Covid dans nos vies, notre quotidien et nos habitudes ont été fortement bousculés et nous avons dû nous adapter à cette situation exceptionnelle. Dès les premières restrictions qui sont apparues, le monde du sport a été fortement touché à tous les niveaux. Du plus simple jogger amateur au champion olympique. Nos pratiques sportives ont été mises entre parenthèses, jugées comme non essentielles comme bien d'autres loisirs. Lors des déconfinements et confinements successifs de cette année, le sport a toujours été source de prise de décision très brouillon, comme si ce n'était pas un sujet important dans la vie de tous les Français. Force à vous les salles de fitness et autres clubs qui n'ont pu rouvrir leurs portes que tout récemment. Est-ce que ça vous dit que l'on se pose quelques instants et que l'on réfléchisse un peu à l'utilité du sport face au Covid ? Pourquoi, au lieu d'être considérée comme non essentielle, l'activité physique ne pourrait-elle pas aider à affronter ce virus ? C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, le sport permettrait de prévenir les formes graves de Covid-19. Comme nous le savons depuis des années, des décennies, des siècles même, demandez donc aux penseurs de la Grèce antique, l'activité physique est un antivirus extrêmement puissant. Elle booste les défenses immunitaires du corps humain. En gros, le sport permet de doper notre système de défense afin de repousser les assauts de différents virus qui voudraient notre peau. Et plusieurs scientifiques s'accordent sur le fait que l'activité physique fait baisser la mortalité et l'apparition de symptômes violents dus aux différents virus touchant le système respiratoire, catégorie regroupant toute la famille des coronavirus. Bien sûr, nous avons tous un exemple en tête d'une personne sportive ayant été touchée violemment par la Covid. Cependant, cela reste des cas isolés. Pour celles et ceux qui veulent des défenses immunitaires gonflées à bloc et quasi invincibles, l'activité physique est essentielle, mais elle ne peut pas suffire pour repousser toutes les attaques. Ajoutez à ça une bonne hygiène corporelle, un sommeil convenable, une bonne hydratation et une alimentation équilibrée et forte en vitamines. Avec ça, vous serez prêt à combattre n'importe quel virus. Ah oui, j'allais oublier, un des éléments les plus nocifs pour votre système immunitaire est le stress. Oui, le stress. Il me semble que depuis un an, notre niveau de stress a bien augmenté. Alors un conseil, coupez BFM TV, coupez les émissions de radio, arrêtez de regarder les chiffres, les statistiques ou autres articles polémiques. Détendez-vous et commencez à reprendre en main votre corps. Le sport permettrait aux victimes de la Covid-19 de récupérer plus rapidement. En se basant sur une maladie de la même famille, le SRAS, les scientifiques ont pu observer que l'activité physique permettrait aux patients de retrouver plus rapidement leur capacité respiratoire et de les rééduquer au niveau de la respiration. Les coronavirus laissent des traces de leur passage et cela peut prendre parfois des mois, voire des années pour les patients les plus touchés. Comme nous l'avons vu précédemment, l'activité physique est essentielle car elle permettra de rebâtir plus rapidement les défenses immunitaires des victimes. C'est comme si vos murailles avaient pris un sale coup de canon, le Covid est passé et a tout ravagé. L'activité physique va stimuler votre système immunitaire et une armée de bricoleurs va arriver, tels les Rohirrim qui viennent sauver le gouffre de Helm. Ils vont repousser les ennemis et reconstruire votre forteresse et votre système respiratoire en passant. Bien évidemment, cette activité physique doit être suivie par un professionnel de santé pour ne pas vous pousser trop loin. Vous venez quand même de survivre à une armée d'Uruk-hai. Durant cette année de pandémie, notre pratique sportive en a pris un coup, et nous aussi. Mais quels ont été les effets du confinement sur le sport, sur notre santé, sur notre corps ? Eh bien, je vais être honnête avec vous, le bilan n'est pas bon. Oui, le confinement a eu un effet protecteur pour endiguer l'épidémie. Mais à quel prix ? Allez, c'est parti pour une liste rapide des effets secondaires du confinement.
Attention, ça fait froid dans le dos. Sédentarité augmentée avec la suppression des trajets pour aller au travail, merci au télétravail. Dégradation de notre alimentation avec Uber Eats, Deliveroo et compagnie. Le fast-food est devenu notre meilleur ami et notre confident. Et les maladies cardiovasculaires, notre avenir. Augmentation de l'anxiété, de la frustration et apparition de dépression ou de burn-out. Respect aux étudiants enfermés dans des 9 mètres carrés. Carence en vitamine D, essentielle à notre système immunitaire. Et oui, prendre le soleil prévient des maladies comme les cancers, diabète ou autres scléroses. Sans parler de tous les problèmes concernant les enfants, problèmes de socialisation, sédentarité précoce, surplus d'écran et bien d'autres. Quand on voit la liste, on peut noter que la plupart des effets du confinement sur notre corps et sur notre santé font partie de la liste des choses essentielles à éviter pour ne pas développer des formes graves de la Covid-19. Bizarre. Bien évidemment, le confinement a eu des effets positifs, mais à court terme. Cela a empêché la propagation du virus. Cependant, il serait temps de nous questionner sur les effets à moyen et long terme. Est-ce que notre corps s'en remettra ? Le sport a donc un rôle essentiel à jouer avec la Covid-19. L'activité physique permettrait de prévenir les formes graves, d'aider à la rééducation des victimes et de participer à notre santé physique et mentale dans ce contexte compliqué pour tous. Le sport a été considéré comme non essentiel. On a pu le constater avec les réouvertures tardives des salles de fitness et de certaines contraintes imposées à tous les clubs sportifs. Pourtant, le sport est essentiel à notre santé et nous pourrions l'utiliser comme arme pour faire face à ce virus et à toutes les autres maladies. Il est temps que le sport reprenne la place qu'il n'aurait jamais dû perdre.